Bonjour les amis Bonjour. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Amélie, une de mes abonnées. On est où là? On est à la caserne de Cocherane. De Cocherane, j'ai du mal à le dire, Cocherane. Ouais, dans une toute petite caserne, donc ici ils font à peu près 250 interventions par Un an. truc comme ça, ouais. Et ils sont Environ. combien? Une vingtaine à peu près. L'effectif est une vingtaine, voilà, donc en fait c'est des gardes en astreinte. Il n'y a personne de garde ici, Non, c'est à la maison. ils sont tous à la maison. Donc voilà, donc on a pu visiter cette toute petite caserne, il y a juste 2 engins. Donc là c'est quoi ça? C'est le CCR. Camion citerne rural. Rural. Et de l'autre côté nous avons C'est VT. VT. VTU. VTU. Ouais. Voilà. Donc si je suis avec Amélie, c'était pour vous la présenter. Vous l'avez vu certainement sur le dernier live qu'on a fait. Ouais. Et voilà, je voulais te présenter à la communauté parce que tu as un petit parcours. Petit parcours mais atypique. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Alors moi j'ai 15 ans 15 ans. déjà. Donc Amélie elle a 15 ans, donc elle est JSP. Ouais. Combien? Là je vais aller en 4 en septembre. JSP 4, t'es grande. Ouais. Bientôt pompier volontaire. Bientôt. En fait, Amélie elle a eu son brevet, donc brevet des collèges Ouais. cette année. Ouais, de l'école. De l'école, ouais, brevet des collèges. Ouais. Et donc je voulais juste, parce qu'elle l'a eu avec facilité, finger in the nose, et je voulais juste que t'expliques un peu comment tu fais pour travailler, du coup, pour réussir. Comment t'as fait pour réussir ce brevet que beaucoup ont du mal à travailler, enfin beaucoup dans la communauté ont du mal à travailler. J'ai reçu pas mal de messages, ouais j'ai du mal. Ça, moi aussi, parce qu'elle a le brevet, moi je l'ai pas. Mais Et donc je voulais juste, ça décale. Je voulais juste que tu racontes un peu tes techniques. Comment tu, ouais. qu'est-ce que tu mets en place pour réussir? En gros, tu vas savoir comment on fait pour apprendre. Il y en a, ils arrivent mieux en répétant plusieurs fois la même chose. Donc moi, je fais ça. Je sais que j'arrive mieux à retenir en répétant. Ou d'autres, c'est en écrivant. Et après, il suffit de bien écouter en classe, essayer de retenir déjà comme ça. Et après, essayer d'apprendre au fur et à mesure. Parce que si on attend les interros, après, ça fait trop d'un coup. Ouais. Et du coup, c'est peut-être comme ça qu'on retient moins bien. Donc, ouais, en gros, il faut faire ça au fur et à mesure. Et pour le brevet, il donne déjà la moitié des points au contrôle continu. Donc, donc le mieux, c'est d'essayer de se donner à fond, de bien bosser toute l'année. Ouais. Et en gros, si on fait ça toute l'année, moi, je l'avais du coup déjà avant de le passer, quoi. On a déjà la moitié des points. Ah ouais, t'avais le brevet avant même ouais, de... parce qu'il fallait 400 points, il faut au moins la moitié. Okay. Le brevet, c'est sur 800, si ça va pas changer, parce qu'il change tout le temps. Et, donc du coup, t'as moyen, si tu travailles bien à l'école, l'année de ton brevet, ouais, on t'as peut moyen déjà avoir plein de points pour, avant de le passer. Avant Quoi. de passer. Ah, après, il y a l'oral aussi. Après, il y a l'oral, ok. Et je veux dire que tout qui Et tu travaillais genre... tu travaillais beaucoup, du coup en fait, ça va. Pour l'avoir, du coup, est-ce que t'as travaillé, si... Ah ouais, du coup, comme tu savais que tu l'avais... Ouais, moi j'ai quand même fait. Hein. Ouais. Après, c'est le brevet, franchement, il y a beaucoup de questions sur le document, donc il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Il faut juste essayer de comprendre un petit peu. Après, il ne faut pas faire trop par cœur. Ouais, c'est de la réflexion. Si on comprend, faut essayer de plus comprendre, poser des questions à l'école. Si on ne sait pas, les profs, ils sont là pour ça. Quoi. Ouais. Puis, et est-ce que tu faisais des fiches de révision? Moi, j'en ai fait. Ouais, mais les autres ne font pas forcément. J'en ai fait pas beaucoup, hein. Mais ça va pas. Ça sert pas forcément. Ouais. Après, il y en a, ça peut aider. Je sais qu'il y en a ils en ont fait plein. Mais moi, j'ai l'impression que tout est important. Je fais un peu moins bien, mais après, c'est chouette les fiches. Et t'as eu une mention au brevet? Ouais, mention très bien. Quoi. Très bien? Ouais. Mais dis-le, très bien. Il manquait plus grand chose, quoi. Parce que du coup, avec le contrôle continu, il manquait que 130 sur 400. Donc, après. Facile. Avec l'oral, c'est facile. Donc là, on a mention très bien et là, on a mention très mauvais. Ouais, c'est pas dire ça. Very bad. C'est bien, félicitations. Donc là, tu passes le brevet des JSP. Ouais, l'année prochaine. L'année prochaine, brevet des JSP. C'est quoi ton objectif? Alors. De l'avoir avec mention très bien. Il n'y a pas de mention. Je sais pas s'il y a de mention. En tout cas, de l'avoir, c'est déjà bien. Ouais, je te le souhaite. Volontaire. Et après, pompier volontaire dans la foulée, du coup. Ouais, du coup. Ouais, ok. Pompier à 16 ans, du coup? Ouais. Et tu voudrais être pompier où? Alors. Ici? Du coup, c'est la caserne la plus ville, proche de chez toi, ouais. Voilà. Après, je vais dire après. Ouais, vas-y, dis après. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, Qu'est-ce que tu veux faire? Tout en tête. Vas-y, dis-le, profites-en. Le bac.
bac S. Bac S, ouais. Après, je pense que je vais faire. C'est un pompier d'Hombourg qui m'a dit ça. Le DUT HSE, il y en a plein qui l'ont déjà parlé. HSE. Hygiène, sécurité, environnement. D'accord. Bah, apparemment, ça prépare pour faire officier. Et en fait, en même temps, c'est une roue de secours au cas où. Oh, d'accord, ouais, tu veux avoir un bagage. Et ça me permettrait, après, par la suite, plus tard, hein, si je veux, je pourrais faire officier, quoi. D'accord. Et après, aller à la brigade. Après faire un DUT là, j'aurai 20 ans, un truc comme ça. Donc du coup, tu vas avoir ton diplôme pour pouvoir rentrer officier, mais tu veux d'abord rentrer à la brigade avant. Ouais, à la brigade avant. Je préfère avoir un plein d'expérience avant. Et après, je verrai plus tard si je fais le concours pro, mais dans ce cas, peut-être officier. D'accord, donc elle veut rentrer à la brigade avant de devenir pro. Ouais. Et à la brigade, si tu rentres à la brigade, c'est pour rentrer à la base sapeur. Ouais. D'accord. Tu veux rentrer sapeur. Tu fais genre 5 ans, 10 ans. Ouais, mais je verrai. Tu verras. Et après, une fois que tu as accumulé assez d'expérience, tu passes. Si tu veux. Je m'ouvre des portes en fait. Ouais, c'est bien. Elle est intelligente. Donc tu t'ouvres des portes, donc c'est-à-dire que tu rentres à la brigade. Donc du coup, si ça te plaît, tu restes. Du coup, tu peux monter en grade, tu peux même devenir officier après. Si t'en as un peu marre au bout de 5 ans, tu deviens pompier professionnel. Première classe, enfin caporal. Je verrai. Ou après, tu auras peut-être envie de passer officier. Mais en tout cas, comme j'aurai le bac plus 2, tu pourras le faire. Ouais, ça marche. Bah ça, c'est super intelligent, je trouve. Après, tu verras. Mais je pense que si tu as la capacité de devenir officier, tu vas te faire ton expérience de première classe, de caporal, caporal-chef. Après, peut-être sergent, sergent-chef, tout ça, tu vas peut-être monter en grade. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu en auras un peu marre et que tu auras envie de plus. Et au moins, tu auras l'opportunité de pouvoir devenir officier, et rapidement en tout cas, grâce au diplôme. Et ouais, c'est vrai que c'est une bonne chose. Moi, j'aurais pas pu le faire. Si, j'aurais pu le faire, mais avec un peu de travail. J'étais un peu un fléau au niveau des études. Mais ouais, bah c'est bien. Donc, et si tu veux devenir pro, tu veux revenir ici dans ta région, faut voir. En Moselle. Ouais, je pense, oui, c'est là où j'habite. Super, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle a déjà toute sa carrière dans sa tête. Donc après, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. T'es déjà sur la bonne voie. Là, t'as le brevet à passer. Et elle fait la mini méthode Guyard en plus. Et on est un peu sale là, désolé d'ailleurs. J'ai un peu salé le t-shirt. On s'est entraîné. On va le laver, on va partir. On s'est entraîné comme des fous furieux là, et on est un peu sale. Et donc en fait, c'est Amélie qui me loge chez elle pendant quelques jours, peut-être une semaine, donc chez sa maman. Et d'ailleurs, merci à vous, hein, c'est super. C'est un plaisir. Donc voilà, donc après on a pu faire une petite séance de sport, on a pu visiter un peu la région. Enfin, pas la région, mais le coin, on va dire. Cocheren, on est allé en Allemagne. En Allemagne. Hier, on est allé en Allemagne. Et puis là, on a vu la petite caserne de Cocheren. Je passais tout le temps devant et c'était l'opportunité de rentrer dedans. Donc voilà, donc Amélie, qui est modératrice aussi sur le chat du live. Ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Mais elle est vraiment... C'est ça qui est cool parce que... En fait, les JSP, moi, je me rends compte quand je discute avec les JSP, ils sont matures par rapport aux autres jeunes qui ont le même âge, tu vois, un peu plus... Parce que vous faites des choses, vous faites des crosses, vous faites du sport ensemble, vous faites des activités, enfin... Ça soude et ça crée une certaine cohésion. La vie en collectivité aussi. Et donc, ce qui fait que vous êtes un peu plus mature par rapport aux autres gamins de vos âges. C'est pas péjoratif. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de te présenter. Reste comme t'es, continue ta route et détermination. Hein. De toute façon, c'est bien parti pour... Donc voilà les amis, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. T'es contente? Ouais. T'aimes bien mes vidéos? Bah oui. Bon bah c'est cool, et puis là je vais visiter d'autres casernes, je vous en dis pas plus, mais je vais visiter d'autres casernes bientôt là, et puis voilà. On se dit à demain pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, et tu dis le mot de la fin? Moi qui dis? Ouais, dis-le, c'est un plaisir. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Voilà, et pour conclure cette vidéo, prenez exemple sur les jeunes qui vous entourent, qui sont bons, qui sont intelligents, qui sont forts. Prenez exemple sur eux, voilà, sans forcément vouloir faire pareil, bien sûr. Mais voilà, il y a toujours des bons exemples autour de nous. Prenez ces exemples et voilà, suivez un peu leur chemin. Pareil pour les pompiers qui ont une certaine expérience. Suivez-les, faites comme eux, prenez exemple et voilà. C'est cool d'avoir des bons exemples autour de soi, il n'y en a pas beaucoup, donc
Donc voilà, donc maintenant on connaît Amélie. Amélie. Voilà, bisous les amis, à demain, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rompez, que Salvar vous protège. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager. Rapproche-toi, on te voit pas. Attends, Abonnez-vous, partagez cette vidéo, lâchez le petit pouce bleu qui va bien. Et puis on se retrouve demain. Et un commentaire si vous avez aimé Amélie, elle est gentille. Tu veux partager ton Instagram? On peut. On peut partager son Instagram, je le mets dans la description. Et on se retrouve demain, comme d'hab, 21h. Et... Ah oui, demain ça va être une belle vidéo, elle sera encore dessus. Ciao les amis, bisous. Ciao.